Mesdames et messieurs, bienvenue sur le ring de Réparateur des Brèches, là où la vérité a franchi. En place pour le combat spirituel. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien pour l'écoute de ce 3e épisode du combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir différents thèmes, différents sujets, dont un qu'on a déjà parlé dans la saison sur le monde spirituel, mais il est nécessaire que l'on revienne un petit peu dessus pour faire le point, pour rafraîchir les mémoires, et puis pour repartir sur de bonnes bases. Nous allons donc commencer avec l'autorité, le mandat et l'onction. Donc ça, c'est un sujet que l'on a déjà traité dans la série sur le monde spirituel, mais c'est important que l'on replace bien ces bases-là parce que ça va être important dans le combat spirituel. On ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte que nous avons l'autorité de Jésus-Christ. Nous devons être très prudents avec l'utilisation de l'autorité du nom de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne d'ailleurs qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu en vain. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes ambassadeurs de Christ, que nous avons le droit de faire n'importe quoi, sous prétexte, comme je l'ai dit, que nous avons l'autorité du nom de Jésus-Christ. Jésus lui-même a respecté ces règles spirituelles. Donc il nous faut connaître et apprendre ces règles. Il y a un verset dans la parole que j'aime beaucoup parce qu'il nous ramène dans cette réflexion de la nouveauté. Vous savez, il faut aller chercher les choses nouvelles, les nouvelles doctrines, tout ce qui va être formidable, qui va être neuf. On n'est plus dans le traditionnel, dans l'ancien. Mais pourtant, ce verset, vous allez le trouver dans Ecclésiaste, chapitre 1er et verset 9, il dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Alors les amis, comprenez-moi bien, je ne veux pas paraître légaliste, traditionnaliste ou tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça, mais je dis que il faut respecter la parole et surtout bien étudier ce qu'elle dit. Et il faut faire attention à ces doctrines qui vous poussent dans une autorité et des fois dans des combats qui vont vous amener à la chute. Attention à cela. Nous avons vu dans la saison précédente que nous avons reçu l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est le sceau de Dieu. C'est irrévocable. Et on a même vu que le plus jeune converti a la même autorité que le plus ancien. À la seule différence qu'il y en a un qui ne saura pas utiliser son autorité et l'autre aura appris avec l'expérience. Alors, effectivement, l'autorité que nous avons reçue, elle est, tout comme Jésus a cette même autorité, c'est-à-dire sur toutes les puissances, sur toutes les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, mais ça n'est pas pour autant qu'il nous a demandé ou qu'il nous a mandaté pour aller combattre les puissances qui sont dans le 2e ciel. D'accord ? À aucun moment dans la parole, on voit que nous avons été mandatés pour aller combattre les puissances et les autorités du 2e ciel. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, d'accord ? Mais ça, c'est dans des temps très précis, dans la volonté du Saint-Esprit. Il y a peut-être des personnes qui sont occasionnellement mandatées pour cela, pour un besoin particulier, mais c'est très spécifique. N'en déplaise à certains, ça n'est pas la normalité. Pour être un petit peu plus clair, je vais vous donner quelques exemples. Lorsque j'entends que les personnes prient pour dégager, comme c'est le terme employé, pour dégager les puissances qui tiennent les villes, les puissances qui tiennent les régions, mais où vous voyez cela écrit dans la parole ?
Les amis, il faut arrêter. Ça, c'est des mandats que Dieu peut donner à certaines personnes dans un temps voulu, mais rappelez-vous bien une chose, tu vas chasser une puissance, une autre va prendre la place, parce que le temps n'est pas venu pour que les trônes qui sont établis dans le monde spirituel et dans le deuxième ciel soient nettoyés, parce qu'autrement, ça fait belle lurette que ça aurait été fait. Imaginez, il y a 2000 ans de christianisme. 2000 ans que des personnes ont l'autorité. Imaginez bien si ça avait été possible de faire cela. Paul l'aurait fait, il aurait nettoyé tout le deuxième ciel et tous les autres qui ont suivi après, ils auraient fait pareil. Et depuis le temps, il n'y aurait plus de puissance dans le deuxième ciel. Mais ça, arrêtez avec ça, ça n'est pas possible, ce n'est pas le temps. Il y a un jugement biblique qui a été fait pour cela. Dieu a déjà jugé le diable. Il y a un temps où tous les trônes seront nettoyés et durant ce temps qu'on va appeler le millénium, eh bien, ce seront les saints qui prendront la place de ces trônes qui sont restés libres pour influencer le monde naturel. Et les amis, c'est dans la parole. Alors si vous voulez combattre pour vos villes et pour vos régions, plutôt que d'essayer de chasser, utilisez l'arme que le Seigneur nous a donnée, c'est lier. Lier les puissances qui dominent, qui influencent, qui manipulent les personnes qui sont en place d'autorité sur les villes. Ça, nous avons le droit, les amis. On ne les chasse pas, on les lie. Et lier, ça veut dire interdire, empêcher d'eux. On va les empêcher de quoi? De parler, comme je l'ai dit, de se manifester, d'influencer, de manipuler. Et là, c'est efficace, les amis. Vous allez voir les choses changer. Alors les amis, si vous avez trouvé que j'ai été un peu vite là avec lier, ne vous inquiétez pas, il y aura un podcast consacré à lier, délier un petit peu plus tard. Alors, pour résumer sur l'autorité, bien que nous ayons toute la puissance et toute l'autorité sur le deuxième ciel, le premier et sur terre, Jésus nous a donné un mandat général à tous dans notre autorité et il s'exerce premièrement sur terre, c'est-à-dire contre les esprits méchants qui peuvent venir nous manipuler sur terre, mais également dans le premier ciel. Ça, c'est notre mandat général. C'est là où notre combat doit se situer, puisque dans le premier ciel, on va y trouver les dominations qui vont venir influencer, manipuler les personnes. Je vais faire une petite parenthèse tout de suite, les amis, c'est que si vous avez l'impression de patauger dans la choucroute, que là vous ne comprenez plus rien à rien, je vous renvoie à la saison 1 sur le monde spirituel dans la structure des deux royaumes pour que vous puissiez comprendre le troisième ciel, le deuxième, le premier, ce qui se passe sur terre, et puis comment est organisé le royaume du diable et le royaume de Dieu. Comme ça, vous comprendrez mieux de quoi on parle en ce moment. Et j'aimerais qu'on parle de mandat maintenant. Parce que si on parle combat spirituel, on doit comprendre aussi dans quel mandat nous nous trouvons. Parce que pour mener un bon combat, pour être efficace et pour que ça porte ses fruits contre l'ennemi, il nous faut respecter notre mandat. Si tu n'es pas dans ton mandat, tu n'auras pas l'impact voulu dans le monde spirituel. Et voire même que l'ennemi te rira au nez parce qu'il te dira « mais ok, tu as l'autorité, mais tu n'es pas mandaté pour ça ». Donc nous devons faire attention, vous savez, j'ai tellement vu de choses où nous sommes allés combattre les puissances mauvaises et finalement ça s'est retourné contre nous parce que nous n'avions pas été mandatés pour ça, nous n'étions pas envoyés par le Saint-Esprit pour faire ça. Le mandat, c'est la vision, l'ordre de mission, ce qui veut dire que ça vient du Saint-Esprit. Alors, il y a des mandats qui sont généraux, qui sont donnés
à tous les chrétiens, c'est-à-dire à l'Église entière. Ça, on le voit dans la Bible. Allez et faites de toutes les nations des disciples, par exemple. Ça, c'est un ordre de mandat un petit peu général. Pour autant, on n'est pas tous appelés à être dans un ministère d'évangéliste. Mais on a tous à apporter le message de l'Évangile dans le monde. Ok, ça, on est d'accord. Et il y en a d'autres comme ça que l'on trouve dans la parole. Et puis, il y a des mandats qui sont donnés à titre personnel, c'est des appels au service, c'est des appels particuliers, ce ne sont pas forcément que entrer dans un ministère, ça peut être pour un temps donné, c'est une révélation du Saint-Esprit, c'est une mission, c'est une vision, c'est un ordre de mission, et là, eh bien, on parle de mandats qui seront plus ou moins longs en fonction de la volonté du Saint-Esprit. Et puis il y a l'onction qui est attachée au mandat, c'est-à-dire qu'il y a différentes onctions. Certes, on en a reçu une générale, encore une fois, comme le mandat. Il y a un mandat général, il y a une onction générale, c'est que nous avons le Saint-Esprit en nous, et donc nous sommes loin du Saint-Esprit, et donc à ce titre, eh bien, nous pouvons avec l'autorité du nom de Jésus-Christ prier pour les malades, nous pouvons chasser les démons, ça c'est pas un problème, mais il y a des onctions qui sont attachées à des mandats qui sont particulier. Un missionnaire qui est envoyé en mission va avoir une onction particulière. Les missionnaires qui sont envoyés dans des pays ou des régions particulières, ils ont reçu une onction et on voit qu'ils font une œuvre magnifique. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui ont été envoyés et qui sont encore dans l'œuvre, on le voit. Mais quand ils reviennent dans nos régions ou dans nos pays, eh bien on sent que la manifestation de leur onction n'est pas la même. Certes, le message est toujours aussi puissant, mais l'onction qui accompagne ce message, eh bien, on a l'impression qu'il a moins d'impact. Enfin, ça n'est pas qu'une impression d'ailleurs, il a moins d'impact ici que dans la région où ils sont appelés. Mais je vais vous dire une chose qui va peut-être m'attirer les foudres, mais c'est pas grave, c'est que l'onction, elle n'est pas attachée à la personne, l'onction, elle est attachée au mandat, les amis. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour l'autorité, le mandat et l'onction, bien que j'en ai pas fini avec ce sujet-là. On va en reparler dans les différents podcasts, vous allez voir que on va toujours revenir sur ce que l'on peut faire dans notre autorité, est-ce qu'on a le mandat pour ça, et surtout est-ce qu'on est oint pour ça, c'est très important. Donc je ne vais pas plus loin les amis, je vous laisse là sur cet épisode, sur l'onction, je vous laisse à la réflexion de tout ce qu'on a dit, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Je vous embrasse et avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.